Salut à toi, c'est ton coach éveilleur d'enfants intérieurs. Aujourd'hui, dans ce 21e épisode de l'Odyssée intérieure, le podcast qui te fait de bien de l'intérieur, je vais te parler du pouvoir d'être soi. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond exactement? Et pourquoi finalement c'est important d'aller dans cette direction? Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach éveilleur d'enfants intérieurs. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui n'arrivent pas à créer du lien, à établir des relations avec les autres authentiques, en confiance et sans pression. Alors, on va parler, aujourd'hui, je vais te parler de cette histoire d'être soi. Parce qu'en fait, nous avons tous et toutes des modes de fonctionnement qui sont les nôtres, où on peut se croire nous-mêmes, des fois on n'en a même pas conscience au début, pourtant, dès que tu commences à percevoir des peurs pour faire des choses, c'est là que tu n'es plus toi-même. C'est là que tu perds ton authenticité. Moi, je te parle d'expérience parce que, ayant été longtemps très timide, ayant longtemps eu cette peur du regard des autres, c'était extrêmement compliqué pour moi d'être moi-même. Pourquoi? Parce que j'attachais beaucoup d'importance à ce regard des autres. Et c'était d'autant plus compliqué que je ne pouvais plus être moi-même. Puisque plus tu es dans cette peur, moins tu es toi-même. Moins tu es dirigé, moins tu es dirigé dans ton intériorité, moins tu es toi-même et plus tu vas dans ce regard des autres, dans cette peur qui émane de cette société. En fait, et donc être soi, c'est vraiment tout, je dirais, une sorte de parcours, un parcours un peu initiatique, je dirais, parce que pour certains, certains le sont déjà, certains n'ont jamais quitté ce pouvoir d'être soi, et pour d'autres, il y a un parcours à faire. Il y a un parcours de libération émotionnelle, de libération à son passé, de pardon peut-être, pour avancer vers ce qui est le plus proche de toi, qui est le plus proche de cette personne que tu caches en toi inconsciemment. Et quand on parle de cacher la personne qui est au fond de soi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait d'aller sur, que tu es dirigé vers cette peur. Je vais te donner des exemples plus concrets. En fait, quand tu sens que tu parles normalement, que tu parles sans être en pression, c'est-à-dire sans que tu es là à essayer de jouer, à attirer de l'attention, à attirer le regard sur toi. Puis des fois, il y a souvent un paradoxe, c'est que tu as peur de ce regard des autres et en même temps, tu as besoin de ce regard des autres pour attirer de l'attention, pour te sentir aimé, pour te sentir appartenir au groupe. Et tout ça crée une complexité qui est assez difficile à comprendre en fait. Et donc, quand tu as des peurs, je parle par exemple de timidité, quand il y a une peur directe avec les autres, ce qui se passe, c'est que tu vas te construire au fil des années un comportement, ce que j'appelle le comportement de timide. Ce comportement qui fait que tu évites le regard des autres, qui fait que tu évites de parler, même si tu en meurs d'envie, tu n'arrives pas. C'est cette façon quand tu arrives à parler, tu ne parles pas fort. Tu t'habilles peut-être avec des vêtements, avec des couleurs que tu aimes moins, mais qui passent inaperçues. Si par exemple tu es quelqu'un qui aime les couleurs flashy et que tu t'habilles tout le temps en noir, est-ce que c'est vraiment toi ou pas? Est-ce que tu te caches derrière ces couleurs passe-partout ou pas? Et typiquement, moi, dans cette grande timidité que j'avais pendant de longues années, dès que je devais prendre la parole devant des autres, alors
Il ne s'agit pas de faire une conférence, là, je te parle peut-être dans un groupe d'amis, dans un groupe lors d'un repas, ça peut être aussi professionnel, lors d'une réunion, lors de rencontres avec des fournisseurs, des clients, des collègues que tu connais un peu moins. Eh bien, comment tu vis ça? Aujourd'hui, est-ce que t'es pressé d'y être, t'as envie d'échanger, dès que tu échanges, t'es super bien? Et bien là, tu n'as pas ce problème-là. Là, je dirais, tu es toi-même. Ou presque, parce qu'on n'est jamais full 100% soi-même. À de rares exceptions, ça peut arriver. Hein, quand tu es vraiment avec des personnes où tu as vraiment super confiance, là, tu es toi-même. Mais dès que tu sens, c'est vraiment une question de ressenti et toujours de tourner le regard vers soi, de tourner les projecteurs vers soi pour t'éclairer à l'intérieur là et t'observer et dire est-ce que là, quand je parle, je fais tout pour attirer l'attention à moi. C'est-à-dire que tu parles fort, tu monopolises la conversation, tu veux faire rire tout le monde. Voilà. Est-ce que tu es comme ça? Là, ça veut dire que tu n'es pas toi-même. Là, ça veut dire que tu portes certains masques qui te font te comporter de cette façon-là. Donc, être soi-même, en fait, tu t'aperçois que c'est être bien dans ses baskets, c'est être ancré, être sûr de qui tu es dans l'instant, de ce que tu partages, de te sentir à l'aise, que tu ne portes plus d'attention démesurée au regard des autres. Hein, parce que ceux qui disent qu'ils se foutent du regard des autres, bah, là, c'est un peu avoir un ego fort, un ego un peu trop fort, parce que le regard des autres est toujours important. Mais où tu mets cette barre d'importance? Le regard des autres, il est là pour te dire que c'est ok, que tu es bien dans le groupe, que ce que tu dis c'est intéressant, que ça fait rire, que ça a de l'émotion, que tu partages, que tu contribues. C'est ça le regard des autres. Si tu te fous du regard des autres, va habiter dans une grotte ou dans le désert, comme ça, pas de problème. Hein. Le regard des autres, il est important aussi dans le sens, moi j'ai déjà eu des personnes qui me disent ouais mais moi je me fous du regard des autres, je dis ce que je pense quand je pense et puis c'est tout, hein, je me fous. Ouais mais c'est un peu égoïste là. C'est un peu du n'importe quoi et c'est un peu dire bah je balance aux autres n'importe quoi, que ça leur fasse mal, que ça leur fasse du bien, on s'en fout, je balance. Mais c'est ça être soi-même? Je pense pas. Enfin, c'est pas ma vision. Et donc, être soi-même, pour revenir à ça, c'est vraiment aller dans ce sens ouais, de sentir en toi, est-ce que tu es dans un contrôle? Est-ce que tu es dans un contrôle de ce que tu vas dire, d'une anticipation de ce que peuvent penser les autres de toi, de l'image que tu diffuses, de ce que tu vas dire, de la façon dont tu vas le dire? Quand tu es là-dedans, tu n'es pas toi-même. Et c'est ce qui crée que dans tes relations avec les autres, c'est compliqué. Parce que tu accordes beaucoup plus d'importance à ce regard des autres qu'à toi-même. Et je dirais d'une certaine façon, c'est être égoïste. Dans le sens où c'est penser que tout le monde ne pense qu'à toi. Que tous les autres sont en train de se préoccuper de qu'est-ce que va dire cet homme ou cette femme. C'est avoir un ego démesuré, excuse-moi, mais même si c'est pas fait exprès, c'est avoir un ego inconscient démesuré de croire que toutes les personnes qui sont là n'ont que toi à penser. Dis-toi bien ça, hein, je te le redis. Quand tu as cette peur du regard des autres, ça veut dire que tu penses que tous ceux qui sont là autour de toi n'ont que toi à penser dans la vie. À part si c'est tes parents, et encore, ils n'ont pas que toi à penser, ils ont eux aussi à penser, puis d'autres choses dans leur vie. C'est extrêmement égocentrique. C'est inconscient, hein. Je le sais, je l'ai vécu à 100%. Et quand tu comprendras que l'important, c'est pas toi, c'est ce que tu as à dire. Que ce soit
une connerie pour faire rire la galerie, que ce soit une histoire, que ce soit un truc professionnel. Ce qui est important, c'est pas toi, c'est ton message, quel qu'il soit. C'est ce que tu vas dire, c'est ce qui va sortir de ta bouche, c'est ce qui va sortir de ton attitude, de comportement. C'est ça le plus important. Mais quand je dis sortir de ton attitude, c'est pas être le fier à bras, c'est vraiment aller dans je suis comme ça, j'ai ces mouvements-là, c'est moi, je suis à l'aise dans mes baskets, je suis tranquille dans ma tête, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de te raconter une blague, j'ai envie de faire rire, et c'est tout. Ça te plaît? C'est super. Ça te plaît pas? Bah, peut-être que tu vas me faire une remarque et puis bah, on en discute. Et c'est tout. C'est s'enlever toutes ces barrières de, de, de faire des suppositions, de croire que le monde ne pense qu'à toi. Et ça me fait penser un peu je dirais, aux accords Toltec, qui sont vraiment là et qui sont vraiment le truc qui correspond vraiment à 100%. Je te le rappelle, les accords Toltec, parce que c'est ma lecture de référence, et il y en a 4, il y en a un 5e qui a été rajouté par le fils de Miguel Ruiz, mais c'est que ta parole soit impeccable, et qu'elles soient impeccables, pas que pour les autres, c'est qu'elles soient impeccables pour toi. Justement, quand tu es dans cette peur du regard des autres, qu'est-ce que tu te dis? Moi, j'étais tout le temps en train de me dire mais qu'est-ce que je suis nul, j'arrive même pas à parler. Non, mais attends. Et le soir, je rentrais, mais je me dis, mais je suis vraiment qu'un nulot, je suis vraiment pas capable de faire ça. Je me sens inférieur aux autres. Et donc, avoir une période impeccable, c'est vraiment avoir des paroles sensées envers toi-même et aussi envers les autres. Après, tu as le deuxième accord Toltec, pour rejoindre cette image-là, c'est ne prends rien personnellement. Ben oui, quelqu'un qui va te faire des remarques, peut-être que ça peut te blesser, peut-être que ça peut te heurter, peut-être que tu vas te sentir agressé et sortir de qui tu es vraiment, mais ça le regarde. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Tu peux avoir une personne qui est lunatique, et qui, enfin c'est pas lunatique, mais j'ai perdu le mot exact, c'est peut-être ça, c'est la personne qui va arriver le matin, qui va t'embrasser, te dire que tu es la meilleure personne au monde, et tu la recroises l'après-midi, puis elle te pourrit la vie. Mais c'est elle, ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est là qu'il faut être capable justement de faire la part des choses et de se dire, ben non, c'est pas moi, je suis moi, je me préoccupe pas de comment la personne m'encense ou me critique. Faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'on t'encense que faut te croire le roi du monde. Non, non. Garde les pieds sur terre, quoi qu'il arrive. Ensuite, justement, là, le gros dans l'accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Et ça, je sais que pour toi, qui m'écoute, c'est the problème. C'est vraiment le truc où tu passes ton temps à réfléchir là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont me critiquer? Comment ils vont me recevoir? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et s'ils me disent, si je dis ça, comment ils vont le percevoir? C'est vraiment te laisser embarquer dans des émotions parce que tu fais des suppositions. Et c'est là où justement, pour sortir de là-dedans, aie le courage de clarifier les choses. Si tu penses qu'une personne pense un truc pas clair de toi, pose-lui la question. Si tu as des doutes sur ce que la personne pense de toi, pose-lui la question. Et bien souvent, tu vas t'apercevoir que ça n'a rien à voir avec toi. La personne peut te regarder d'un air neutre, d'un air un peu en colère, mais c'est parce qu'elle est dans sa tête, elle pense à autre chose, elle n'a pas que toi à penser. C'est vraiment
l'art de communiquer clairement ses émotions, ses sentiments, ses envies, ses besoins, parce que ça va t'éviter des malentendus avec les autres. Et rien que pratiquer ça, ça peut changer ta vie parce que ça va te permettre justement de t'autoriser à être toi. Et oui, je sais que c'est compliqué, c'est très très dur d'oser dire à quelqu'un, de poser la question de hey, j'ai l'impression que là, dans ton regard, j'ai dit quelque chose de mal, j'ai dit quelque chose de blessant. Est-ce que tu peux m'aider à clarifier ça? Et tu vas voir que tu as des réponses magiques. C'est comme demander, c'est ce que je fais des fois avec mes clients, c'est demander, oser poser la question à des personnes de confiance, des proches, quelles sont les qualités et les talents qu'ils voient en toi. C'est une question difficile à poser et les réponses sont magiques. Quand j'ai fait cet exercice-là, tu t'aperçois que, waouh, tu ne te vois pas du tout comme les gens te voient. Franchement. Et après, c'est le dernier accord Toltec sur les 4 principaux, c'est de faire de ton mieux. Il y a des jours où, même moi, il y a des jours où je me laisse embarquer dans mes peurs du regard des autres, voilà, parce que je suis fatigué, parce que j'en ai ras-le-bol de certaines choses et je me laisse influencer par l'extérieur. Alors qu'en fait, la base devrait être toi. La base devrait être seulement ce que tu fais toi. Donc, si j'avais les clés que j'ai vraiment, que je voudrais te partager là-dessus, la première, c'est vraiment de reprogrammer ton cerveau. Parce que là, tu passes ton temps à te pourrir la vie. Tu passes ton temps à essayer d'être toi au travers du regard des autres. Et c'est pas compatible. Par expérience, c'est pas compatible. À essayer d'être soi par le regard des autres, tu deviens que l'ombre de toi-même. Alors qu'en fait, être soi, ça part de l'intérieur. Je le dis toujours, tout part de soi. Je te le redis, tout part de soi. Parce que c'est déjà la façon dont tu te parles à toi. Si tu laisses ton cerveau t'embarquer dans de l'autodestruction, de l'autocritique, du genre je suis nul, je suis pas capable, je pourrais jamais faire ça, et puis les autres ils vont penser de ça de moi, et puis qu'est-ce qu'il va dire, et puis pourquoi je fais ça, et puis c'est dangereux, et puis voilà, et puis, on va pas m'aimer, et puis non, c'est le moment, comme je te disais tout à l'heure, de passer à la phase de reprogrammer ton cerveau. De dire hey, arrête de penser ça, stop, ça suffit. Ça suffit mon gars. Pense pas comme ça. On va apprendre à penser différemment. C'est comme ça que j'emmène mes clients en fait. On va déjà commencer à penser différemment. Et ça fait quoi? Ça va t'amener à remonter ce qu'on appelle ton estime de toi. Comment toi tu te vois. Et ça va te permettre d'augmenter, d'être en capacité d'augmenter ta confiance parce que tu vas pouvoir passer à l'action. L'estime de soi, c'est vraiment tourner comment toi tu te vois, ce que tu penses de toi. Et la confiance en toi, c'est ta capacité à passer à l'action. Et en augmentant ton estime de toi, tu vas être plus à l'aise à passer à l'action et donc de créer des expériences qui vont augmenter ta confiance. Et une fois que tu enclenches ce schéma-là, tu vas pouvoir aller plus loin. Tu vas pouvoir aller voir en toi, tu vas pouvoir développer, ce que j'appelle développer tes forces et tes talents. Parce que quand tu es toujours en train de te détruire le cerveau, les forces que tu as, tu ne les vois pas, tes talents, tu dis que tu n'en as pas. Tu peux même te dire des fois que tu es une grosse merde, il n'y a pas d'autre mot. Alors que non, que si tu apprends à te parler mieux, à te parler positif, clairement, lucide,
tu vas découvrir que tu as des putains de talents, que tu as des putains de forces. Et on les oublie tout le temps. Je ne te parle pas de défauts. En soi, l'humain n'a jamais de défauts. Il n'a que des points à améliorer, ou des points sur lesquels il veut absolument être le meilleur, alors que ce n'est pas là où il doit jouer. Des fois, on croit avec force qu'on doit aller là-dedans parce qu'on pense que c'est notre force, que c'est notre talent, alors qu'en fait, on s'épuise parce qu'on est à côté de nos pompes. C'est ça aussi. Développer ses talents, ses forces, c'est aussi être dans nos bonnes forces, nos bons talents. Et ça, c'est magique parce que ça te permet vraiment d'augmenter de façon inconsidérable ton estime de toi et ta confiance en toi. Parce que du coup, tu découvres que tu as des forces sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tu découvres que tu as des talents naturels, que tu as des compétences. Tu peux même aller sur ta zone de génie aussi. Ils sont encore plus puissants. Tout ça, tout ce mix-là que tu développes, ça vraiment te permet d'être plus en lien avec toi-même et du coup d'être plus en lien avec les autres et de créer du lien en confiance et d'enlever cette pression qu'on se met dès qu'on doit être avec les autres, même si on les parle. Non, on leur parle pas. Juste de les croiser, des fois, ça donne une pression, ça te met une pression phénoménale. Ah là là. Et enfin, je dirais la troisième phase que tu peux entamer, c'est justement c'est le moment, une fois que tu as remonté ton estime, ta confiance, que tu as remis les mains sur ton sac à dos de force, de talent et plus encore, on va revenir sur le terrain de la connexion aux autres. On va les connecter avec les autres. Et là, on va travailler sur l'écoute. C'est ce que j'appelle l'écoute empathique, c'est tu as une écoute 100% avec les personnes. Tu n'es plus dans ta tête en train de te dire qu'est-ce que je vais dire. Non. Tu es full en train de lui dire, en train d'écouter, ce qu'elle te raconte. Et quand c'est ton moment, tu peux parler. Mais écoute. Si tu as du mal avec ça, je t'invite à lire le bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Alors le titre est il n'est pas très vendeur, parce que c'est l'art de créer de la relation. L'art d'établir des relations de qualité, en étant soi-même, grâce entre autres à l'écoute active. Et ça te permet aussi, je n'ai pas parlé aussi d'un sujet extrêmement important d'ailleurs, c'est la part des émotions. Dans ce chapitre, précédent chapitre de développer ses compétences et ses talents, c'est aussi d'aller se reconnecter à ses émotions. On va aller, de toute façon, tout au long de moi, le parcours que je fais, c'est ça, c'est d'aller dans ce talent, dans ces émotions, pour se reconnecter à ces émotions, découvrir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est aussi de comprendre comment les émotions fonctionnent chez toi, pour être en capacité de voir les émotions chez les autres. Même si quelqu'un cache ses émotions à force, avec habitude, tu peux sentir l'émotion dans laquelle l'autre est, ce qu'il traverse en ce moment. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, pour aller connecter avec les autres aussi, c'est de commencer à voir comment se joue la relation. Est-ce qu'elle se joue naturellement ou est-ce qu'il y a des zones de conflit? Alors un conflit, ça peut être un simple désaccord. Moi je sais qu'au début, j'avais du mal à... Truc très bête, j'avais... par exemple, tu choisis, il y a une discussion, tu as plusieurs copains, on choisit le restaurant, la soirée qu'on veut faire le soir. Et moi j'avais tellement peur de ce regard des autres que je m'arrangeais toujours, de toute façon j'avais du mal à faire autrement, mais pour parler et donner mon avis à la fin, pour prendre l'avis, pour mettre mon avis, mon choix, dans le choix qui était le plus nombreux. Même si des fois c'était pas ça que j'avais envie de faire. C'est contre-intuitif, mais c'était ma façon d'agir avec cette grande peur du regard des autres que j'avais.
Et donc, c'est ça aussi le conflit. Un simple conflit, c'est de dire ah ben non, moi, la soirée, le restaurant que vous proposez, ou le film que tu proposes, non, non, moi ça me plaît pas, je préférais plutôt ça. Après, ça t'empêche pas d'y aller quand même, mais au moins tu as donné ton avis. Et tu es toi-même. C'est toujours là, cette puissance d'être soi. Après que tu acceptes ou pas d'aller à la soirée, ça c'est ton choix, mais au moins tu as exprimé ce que tu as sur le cœur à ce moment-là, avec respect et intégrité pour les autres, et ça te permet vraiment de t'assumer, ça te permet vraiment d'être fier de toi et de ne pas rentrer chez toi en râlant, en pestant, en dire ah j'ai détesté la soirée, j'aurais mieux fait de pas y aller, mais j'ai dit oui, j'aurais voulu dire non, et voilà. Ça c'était une partie de ma vie où c'était ça. Donc vraiment, hein, si je te reprends un peu, je te résume un peu les étapes que tu peux faire, c'est vraiment déjà commencer par reprogrammer ton cerveau. Change ta façon de penser de toi-même. Change la façon dont tu te vois, la façon dont tu te parles. Ça te permet déjà d'aller dans des émotions, d'aller travailler sur cette première notion d'émotion. Ensuite, c'est d'aller développer, justement, après ça, d'aller développer tes compétences, tes talents, ton intelligence émotionnelle. Et enfin, ça te permet d'avoir la force d'aller connecter avec les autres, avec une écoute. Hein, quand on écoute, eh bien, on écoute 100%. On n'est plus en train de se dire, tiens, je voudrais raconter ça, quand est-ce que je le mets, est-ce que je peux le dire, Non, non, non. Tu te fous, tu te mets en retrait de cette façon-là pour écouter l'autre. Et quand vient le moment, quand tu décides le moment, tu partages un truc. Et donc, continuité aussi de l'apprentissage des émotions, d'intelligence émotionnelle, et commencer à voir comment ça se joue chez toi, ces notions de désaccord, voire de conflit, sur des petits trucs. C'est ça, être soi. Être soi, on parle beaucoup d'authenticité, mais je dirais c'est presque plus, et moi le premier, puisque je te dis que je t'aide à établir des relations authentiques, mais c'est plus apprendre à être toi, à prendre ta place. C'est ça, être authentique. Être authentique, c'est vraiment exprimer ce que tu as envie de dire. C'est montrer ce que tu ressens. C'est tout bêtement dire je t'aime, sans gêne, aux gens que tu aimes. Pas que à ta femme ni à tes enfants, ça peut être avec tes potes, avec tes copines, dire que tu les aimes, t'es super heureux d'avoir des copines ou des copains comme eux. Et c'est aussi, et surtout, te dire à toi que tu t'aimes. Ok? Alors, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire justement comment tu reçois cette histoire de puissance d'être soi et où t'en es toi dans ce parcours-là. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu traverses en ce moment avec ça? Et de quoi tu aurais besoin, selon toi, pour passer à l'étape suivante? Ok? Allez, sur ce, je te dis belle journée à toi et à la semaine prochaine pour le prochain épisode, évidemment. Salut!